Gare, bonjour. Vous êtes intervenu Bonjour. au grand dossier de la protection sociale. Sur l'avenir du recouvrement social, quels sont les points saillants des transformations à venir? Alors, un grand mouvement qui est engagé depuis plusieurs années, mais qui est très fortement accéléré par le PLFSS pour 2020, c'est l'extension des missions de la branche, avec une concentration du recouvrement social, des cotisations sociales, mais aussi d'autres prélèvements sociaux sur les salaires, sur les URSSAF, avec une feuille de route qui va jusqu'en 2022 et au-delà, avec le transfert de la collecte de régime. Alors certaines choses sont déjà engagées, le RSI, les artistes-auteurs, les marins, des prélèvements qui viennent de la sphère travail, formation professionnelle, taxe d'apprentissage, bonus-malus, emploi des travailleurs handicapés, et demain, et en lien avec la réforme des retraites, la collecte de l'ensemble des cotisations de retraite, avec un jalon important en 2022, potentiellement en 2023, qui est la GER-Carco, et potentiellement les autres cotisations de retraite dans le calendrier de la réforme des retraites. C'est des transformations qui étendent nos missions, mais qui vont aussi les transformer, car nous allons devoir nous adapter à ces missions en les exerçant différemment. Alors justement, concrètement, quels ont été les impacts en fait de ces transformations? Alors, ce sont des transformations qui vont conduire à enrichir le métier du recouvrement. L'enrichir tout d'abord avec une prise en compte accrue du fait que les cotisations que collectent les URSSAF est créateur de droits. C'est une problématique qu'on a déjà dû prendre en charge pour les travailleurs indépendants, qu'on doit prendre en charge pour d'autres publics comme les artistes-auteurs par exemple, et qu'on doit prendre en charge de manière nouvelle avec la GER-Carco et demain en préparation du régime de retraite universelle avec une exigence de lien entre ce qui est déclaré, cotisé et les droits ouverts qui vont nous conduire à investir davantage dans ce que nous faisons pour garantir la qualité, la conformité, l'exactitude des déclarations, des données transmises par les employeurs. Au-delà, ça nous conduit à davantage prendre en compte aussi les particularités des différents publics qui nous sont transférés, car ces nouvelles missions, ce sont souvent des publics nouveaux, des publics avec des particularités fortes et qui se maintiennent malgré les transferts. C'est le cas bien entendu du travail indépendant, c'est le cas des artistes, c'est le cas des marins. Et donc ça conduit le réseau URSSAF à s'organiser en ligne de service, avec davantage d'une part de différenciation de nos organisations selon les publics qu'on prend en charge, et avec l'ambition d'offrir autant que possible un service de bout en bout aux différents publics que nous accompagnons, qu'il s'agisse de travailleurs indépendants, des employeurs ou encore d'autres publics. Alors face à la diversité de ces actions, quels sont pour vous les chantiers prioritaires aujourd'hui? Alors, il y a des chantiers très forts qui doivent relever de l'organisation de ces projets. Tous ces projets de nouvelles missions, ce sont des choses que la branche a déjà connues et parfois réussies au cours du transfert des cotisations assurance chômage, par exemple. Pour moi, il y a premier point qui est très important, c'est d'abord de mettre en place au niveau de la COS des organisations de projets avec des directeurs de projets, des directrices qui auront l'ensemble de la responsabilité de ces programmes de transformation. C'est aussi des transformations de nos métiers à organiser, avec des chantiers assez techniques autour de la manière dont on exploite différemment, par exemple, la DSN. C'est aussi quelque chose qui nous est demandé par ailleurs, mais qui est encore plus nécessaire pour ces chantiers, c'est toute la transformation de notre relation de service, telle que notamment la COG et la loi pour l'État de une société de confiance nous y invitent. Et puis, parce que tout cela, c'est, je pense pour nos collaborateurs, des changements de métier, des changements de mission, ou en tout cas un enrichissement de la mission et de l'objet social qui est celui des URSSAF, il y a clairement un accompagnement du changement à mettre en place. Et c'est pour ça que nous avons lancé dans le réseau une démarche sur l'image et la perception que les salariés ont de la branche, de ses missions, de ses attentes et de la manière dont elle doit évoluer. Parce que pour que toutes ces transformations, y compris les changements de posture qui vont avec, puissent advenir, il faut que les salariés s'y retrouvent et il faut que ce soit porteur de sens. Et que donc la fierté que les collaborateurs du réseau ont d'être aujourd'hui dans le réseau des URSSAF parce qu'on a une mission noble, cette fierté elle soit enrichie et complétée par de nouvelles valeurs et un nouveau sens accordé à notre mission.
On est non seulement ceux qui financent la protection sociale, mais on est aussi un réseau qui accompagne l'emploi et l'activité économique dans le pays, et on est aussi un réseau qui garantit les droits sociaux. Je vous remercie. Je vous remercie.